C'est vrai ce qu'on dit sur Internet, que tous les mecs nous envoient des signaux d'alarme. Oui, surtout le mien. Imagine, il n'a même pas remarqué l'autre jour que je m'étais fait épiler les sourcils différemment. Et Chuck, il n'est même pas capable de faire la différence entre un gloss rose et un gloss violet, tu te rends compte? Bref, nos gars envoient de véritables signaux d'alarme, ils abusent et ils sont toxiques. Quoi? Nous abusons et nous sommes toxiques? C'est normal, ça? On veut bien s'excuser alors qu'on n'a aucune idée de ce qu'on nous reproche. Et elle nous casse du sucre sur le dos. Ton copain est 10 sur 10, mais il porte des chaussettes avec des sandales. Bon sang, oui, c'est un crime contre la mode. Mais il a quand même obtenu 10 sur 10. Alors, ça ne te dérange pas? Eh bien, s'il est parfait, alors je peux le supporter. Sinon, nous jetterons les sandales ou mieux, nous les brûlerons. Ma foi, c'est logique, je suis d'accord. Et ton copain, c'est un 10 sur 10, mais il mange ses crottes de nez en public. Donc, il ne se contente pas de manger ses crottes de nez, mais il le fait en public, à la vue de tous. Berk, ça ne vaut qu'un 6 sur 10. Et ensuite, il essuie ses doigts sur tes affaires. Ça, c'est vraiment nul. Je lui donne un 2 sur 10. Tu es très exigeante, toi. Il a obtenu un 10 sur 10, mais il te vole ton argent. Alors, il a un 8 sur 10, car je n'ai pas grand-chose à voler. Donc, ce n'est pas un problème. Nous sommes en train de jouer à ce jeu, et je me dis que j'ai de la chance que mon Archie ne soit pas comme ça. Pas comme ça? Comment est-il? Eh bien, il ne me vole pas, il ne s'habille pas avec style et garde ses crottes de nez pour lui. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. En fait, sérieusement, je pense qu'Archie est parfait et qu'il n'y a rien chez lui qui cloche. Ça n'existe pas, tout le monde a des défauts. C'est difficile à croire, mais moi, comme je suis, j'en ai. Donc, tu es en train de me dire que ton petit ami Chuck en a aussi? Je veux dire, pas comme drapeau rouge qui saute aux yeux, mais il a des mini. Je ne sais pas. Parfois, ton Chuck est un peu grossier. Eh, je suis la seule à pouvoir critiquer mon copain. En plus, il n'est pas grossier, il est juste franc, ce qui n'est pas du tout le cas d'Archie. Sans nous en rendre compte, notre jeu s'est transformé en dispute pour savoir lequel de nos petits amis est bien. Vraiment. Écoute, une dispute gratuite comme ça, ce n'est pas sérieux. Il nous faut compter des points et avoir des preuves. Qu'est-ce que tu suggères? Je propose qu'on surveille de très près nos petits amis. Celle qui repérera le plus de drapeaux rouges aura perdu. Est-ce que ce n'est pas se forcer à en trouver chez nos petits amis en les recherchant de manière systématique? Eh bien, peut-être juste un peu. Ah, vous êtes là! Nous vous avons cherché partout! C'est ça, le désir de tout contrôler. Un signal d'alarme très dangereux. Qu'est-ce que vous chuchotez? Oh, juste des affaires de filles. Pourquoi vous nous cherchiez? On pensait vous inviter au cinéma. On irait à pied, il fait si beau. Non, certainement pas ce soir. Kitty, tu dis depuis longtemps que tu veux aller au cinéma. C'était vrai quand j'ai dit que je voulais aller au cinéma, mais j'ai changé d'avis. Ah, je n'arrive pas à comprendre les filles. Avec qui tu échanges des textos? Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis juste curieux, montre-moi. Je ne te montrerai pas, ça ne regarde que moi. Je te l'ai dit. D'abord, il veut savoir avec qui tu échanges des textos, ensuite il va te demander ton mot de passe. Je ne faisais que demander. Bien sûr, c'est un drapeau rouge pour stupidité et jalousie. Hé, Chuck, tu ne comprends pas non plus ce qui se passe? Absolument. Bien sûr, comme toujours. Oh, en résumé, vous allez à votre cinéma tout seul. D'accord, on a compris, on va vous laisser tranquille. Allez, mon pote, il y a une atmosphère de ressentiment qui plane ici. Non, mais tu as entendu ça? Il parle d'une atmosphère de ressentiment, ce qui veut dire que c'est notre faute. Je te l'avais dit qu'ils ne sont pas si parfaits que ça, et qu'ils font toujours semblant de ne rien comprendre. Peut-être qu'ils ne comprennent pas vraiment. Peu importe que tu sois un imbécile ou que tu fasses semblant d'être un imbécile, les deux, drapeau rouge. Tu as raison, c'est pire que ce que je pensais. Pourquoi tu lui as posé cette question? Je n'ai pas réalisé, je lui demandais juste à qui elle envoyait des textos. Tu as entendu cette histoire de drapeau rouge? On a dû foirer quelque part. Comment on aurait pu faire ça? Peut-être qu'elles ne sont pas d'humeur, tout simplement. Allons au cinéma sans elles. Vous auriez dû venir au cinéma. C'était un super film. On ira une autre fois, à notre époque. On peut voir un film tous les jours. Vraiment, j'ai faim. J'aimerais manger quelque chose. Qu'est-ce que vous avez de bon ici? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains qui ne sont même pas lavées? Allez, je n'ai pas touché à toute la nourriture, seulement à celle que j'ai l'intention de manger. Oups.
Oups! Bon, comme d'habitude, est-ce que tu sais au moins ce qu'est l'espace personnel? Hé, c'est la cuisine, un espace partagé. Tu voudrais peut-être qu'on partage l'air aussi? S'il le faut, nous le partagerons. Allez, quelques pommes sont tombées. C'est quoi le problème? Je peux les laver, hein? Pas besoin de ton aide. Pourquoi as-tu besoin de dramatiser? Dramatique! C'est mon imagination ou tu viens de dévaloriser nos sentiments? Nika, c'est triste à dire, mais je pense que toi et moi sommes victimes d'un comportement totalement abusif. Vous êtes victime de quoi? Vous vous moquez de nous? Partons de là, Chuck, avant qu'on nous accuse d'autre chose. Je peux avoir ces pommes? Elles étaient par terre, vous ne les mangerez plus maintenant. Tu vas manger ce qui était par terre? Je ne suis pas chochotte. C'est le sol d'une maison, pas d'un hôpital où rampent toutes les saloperies de microbes. Je ne vois pas du tout ce que nous avons fait de mal. Ou peut-être que nous avons littéralement tout fait de travers. C'est possible. Impossible de comprendre ces filles. C'est vrai, la semaine dernière, je n'ai pas remarqué que Nika avait coupé 1 centimètre des pointes de ses cheveux. Elle ne m'a pas parlé pendant plusieurs jours. C'est sûr que c'est injuste. Tu ne te promènes pas avec une règle pour mesurer ses cheveux. C'est ce que je lui ai dit. Et avant-hier, Kitty était contrariée parce que j'avais mangé tous les M&M's rouges. Je ne savais pas qu'elle détestait les autres couleurs. Nous ne sommes que des gars ordinaires, pas des médiums. Exactement, j'aurais pu le deviner avant. De quoi parles-tu? Apparemment, on a fait quelque chose qui a offensé les filles, et comme d'habitude, on ne sait pas quoi. Ça semble tout à fait réaliste, nous connaissant. Peut-être qu'on devrait leur préparer à toutes les deux une sorte de surprise. Bonne idée, pour qu'elles ne pensent pas que nous abusons comme elles disent. D'abord, réfléchissons à ce qu'aiment les filles. Oh, on pourrait penser à du yoga, de la relaxation, de la méditation. Qu'est-ce qu'elles aiment d'autre? Plein de fruits et toutes sortes de smoothies. Nous leur aménagerons un espace de repos pendant leur absence. Je pense qu'elles apprécieront, allons-y. Dis-moi, penses-tu que les filles vont apprécier cette surprise? Bien sûr, personnellement, je suis heureux quand on me laisse juste assez d'eau chaude pour ma douche. Là, je deviendrai fou de joie à cette idée. Ne nous compare pas aux filles, elles ont besoin de plus de soins, d'attention, de cadeaux. Dis plutôt les choses telles qu'elles sont. Kitty et Nika sont méchantes. Mais ne le répète pas. Bien sûr que non, je le dirai pas. Je veux rester en vie. Bon sang, je boirais bien ce smoothie. Il sent tellement bon. Eh bien, il suffit d'en boire un peu et rajoute un peu d'eau. C'est ce qu'on fait toujours. Toujours, mais pas aujourd'hui. Les filles nous en veulent déjà pour quelque chose. Ne les énervons pas plus. On a posé sur la table un tas de masques, de patchs, de crèmes et tout un tas de trucs auxquels je ne connais rien. Il y en a beaucoup, pas comme pour les garçons. Notre gel douche, c'est du tout en un. Tu te laves le corps, la tête, les pieds, tout ça avec un seul produit. Ou juste un pain de savon. Bon sang, c'est génial tout ça. J'ai même pensé à m'offusquer de quelque chose pour qu'on me fasse aussi une telle surprise. Revoyons encore une fois notre plan. On va chercher les filles, on leur met un bandeau sur les yeux pour qu'il y ait un suspense. On les amène ici et à 3, on enlève les masques. Et après qu'elles aient sauté de bonheur et nous aient remerciés pour la 100e fois, nous allumons la télévision. Et il y aura du yoga et de la méditation à la télé, les filles adorent ça. Nous leur souhaiterons un agréable moment et nous partirons. Allez, au travail. Combien de temps encore ça va prendre? Je te jure que s'il y a quelque chose de rampant, de vivant ou de gluant là-dedans, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Ne t'inquiète pas, nous avons dit que ce serait une agréable surprise. Oui, c'est ce que tu as dit la dernière fois. Et tu as fini par me plonger le visage dans un gâteau. J'ai encore l'impression de sentir le caramel de mes oreilles. Encore un pas de plus. Et à 3, vous pourrez enlever vos masques. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'aiment les filles. Smoothie, yoga, masque de beauté. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est cette image stéréotypée des filles? Genre, si je suis une fille, donc je dois aimer le yoga, les smoothies et les raisins secs. Quel est le rapport avec les raisins secs? Ce sont des oranges. Mais c'est vraiment blessant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le coup si nous aimons les chips, le football et les sodas, et pas tout ce qui est soi-disant sain. Non, on voulait juste vous aménager un espace de détente pour que vous passiez un moment de détente. Et les bonnes sucreries, la bonne nourriture.
La bonne alimentation. Vous voulez dire que nous devrions faire un régime? Non, nous associons la nourriture à la méditation. Quel genre de méditation? Là, je vais passer cette vidéo. Ils disent que le yoga est cool, apaisant et apporte du bien-être. Kitty, tu as entendu ça? Ils sont en train de dire que nous sommes agités. Ils nous traitent de folles. Pourquoi tu déformes tout? Tout cela n'est que pure bonne intention. Et nous voulions vous faire une agréable surprise. Essayez, asseyez-vous, vous allez certainement aimer. Celui-là, non. Celui-là... Oh, nous y voilà. Training pour personnes obèses. Une séance d'entraînement pour les obèses? Mais vous êtes normaux? Vous êtes en train de nous dire qu'on a pris du poids? Ils ne font pas que le dire, ils nous le prouvent en voulant qu'on suive ce programme. Très bien, commençons la séance d'entraînement. 3, 2, 1. Chuck, qu'est-ce que c'est que ça? Change cette vidéo! C'est bloqué! Je ne peux pas! C'était censé être du yoga et de la méditation! Tu sais ce qui va disparaître de là maintenant? Nous! Allez, Kitty! Si vous voulez continuer à nous humilier d'une autre manière, nous serons à l'étage. Vous avez tout faux, les filles! Alors nous sommes aussi stupides! Non, c'est nous qui sommes stupides! Nous voulions que vous aimiez ça! S'il vous plaît, ne partez pas! Méditez ici vous-même et perdez du poids sans nous! Qu'est-ce que t'avais dit? Qu'elles allaient sauter de joie et nous remercier? Je crois qu'on a encore plus foiré. Tu penses toujours que nos petits amis sont parfaits? Je ne suis plus sûre. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. C'est juste un cauchemar. Et ils n'arrêtent pas de faire des allusions. Je veux dire, ils ne se contentent pas de dire que des choses désagréables. C'est vrai. Comment se fait-il que nous n'ayons pas remarqué ces signaux d'alarme avant? Parce que ce sont des manipulateurs. Ils le font exprès pour que nous ne remarquions pas leur comportement abusif. C'est idiot, on voulait bien faire et on a fini par que ce soit pire encore. Comment les filles ont-elles pu penser que nous voulions les offenser ou même faire allusion à quoi que ce soit? Personnellement, je ne suis pas doué pour les allusions, mais j'essaye de le faire. Je suis tellement maladroit que ça donne rien. Oui, je pense que les garçons devraient recevoir une liste de ce qu'il faut faire ou pas faire à une fille. Exactement, comme un mode d'emploi. Si tu t'engages dans une relation, tu reçois en retour des instructions. Cela permettrait d'éviter beaucoup de conflits. Tu crois qu'elles vont nous pardonner? J'ai peur de me projeter dans l'avenir. La pratique montre que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Eh bien, nous allons leur expliquer et nous excuser. Elles sont gentilles et compréhensives, donc elles devraient comprendre. Regarde, la porte de la chambre est entrouverte. Pourquoi ne pas écouter ce qu'elles disent? Oui, comme ça on pourra comprendre. Et si elles parlent de nous, au moins on saura pourquoi il faut s'excuser. Tu as raison. Comme ça, on saura ce qu'on a fait de mal. Oui. C'est vrai ce qu'on dit sur Internet. Tous les mecs envoient des signaux d'alarme. Oui, surtout le mien. Imagine, il n'a même pas remarqué l'autre jour que je m'étais fait épiler les sourcils différemment. Et Chuck, il n'est même pas capable de faire la différence entre un gloss rose et un gloss violet. Bref, nos gars nous envoient de véritables signaux d'alarme. Ils abusent et ils sont toxiques. Quoi? Nous sommes des abuseurs et des toxicomanes? C'est normal? On veut bien s'excuser, mais on veut savoir pourquoi. Et elles nous cassent du sucre sur le dos. Ça m'énerve. Pense donc qu'on est vraiment mauvais à ce point-là et elles n'ont jamais rencontré un vrai agresseur? Écoute, j'ai une idée. Nous devrions peut-être leur donner une leçon et leur montrer ce que sont des vrais signaux d'alarme. On le fait. Ensuite, elles reviendront en rampant vers nous pour s'excuser et en nous suppliant de revenir en arrière. Ce n'est pas un peu trop dur? Ne sont-elles pas cruelles avec nous? Elles ont blessé notre ego masculin. Alors il est temps de leur donner une leçon. Sinon, elles liront des bêtises sur Internet et nous en souffrirons. Alors descendons. Il faut bien réfléchir à tout ça. Écoute, si on se lance là-dedans, alors il ne faut pas se planter. C'est vrai. Nous devons faire semblant d'être aussi toxiques et manipulateurs que possible. Mais comment faire? Après tout, nous ne sommes pas comme ça. C'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu. Alors interrogeons l'intelligence artificielle sur les drapeaux rouges les plus coriaces selon les filles. Alors, quels sont les drapeaux rouges les plus terribles selon l'avis des filles? Waouh, il écrit beaucoup. Oh, arrête, notre vie ne suffirait pas pour montrer autant de drapeaux rouges. Et nous n'avons pas besoin de tout ça, nous choisirons les plus désagréables. Nous montrerons tout de même une touche de toxicité. Nous faisons ça pour la bonne cause. Que les filles comprennent que nous et les drapeaux rouges sont deux lignes qui ne se croisent jamais. En gros, oui. Oh, regarde, que penses-tu de ça? Ignorer l'autre moitié et lui manquer de respect.
Bon choix, mon pote. Je te suggère d'ajouter celui-ci à la liste. Dépendance à l'égard de la technologie et blagues offensantes. Ah, ça a l'air super horrible. Alors, allons-y, commençons par ces signaux d'alarme. Longue vie aux attitudes abusives. Et les rires diaboliques, c'est mon truc, alors arrête. Je me suis laissé emporter. Oh, elles arrivent. C'est parti. Ah, nous voyons que vous vous débrouillez très bien sans nous. Alors, au lieu de venir vous réconcilier, vous avez préféré regarder la télé et vous remplir l'estomac de cochonneries. Allô? Est-ce qu'on parle bien à quelqu'un? Tu peux pas faire attention, c'est quoi ce comportement de cochon? Peu importe, si tu n'aimes pas ça, nettoie. Levez-vous et nettoyez derrière vous. Vous êtes des filles, alors vous nettoyez. Quoi? Qu'est-ce qui te prend de nous parler comme ça? On parle comme on veut et si on veut. On ne parle pas du tout. Je n'en reviens pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez perdu la tête? Gardez un œil sur votre tête. Qu'est-ce que vous avez à la place? Quoi? Ce qu'on dit, c'est de sortir d'ici et ne pas nous déranger. Ne pas vous déranger pendant que vous regardez ces bêtises. C'est plus intéressant que de vous parler. Mince, je suis tellement gêné d'être avec elle comme ça. Il faut quand même tenir. La prochaine fois, elles réfléchiront à 2 fois avant de lire des conneries sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais agi comme ça auparavant. Peut-être, mais nous ne l'avons pas remarqué. Comment pourrait-on ne pas l'avoir remarqué? Je suis de plus en plus déçue par les garçons et par leur comportement envers nous. Bon sang, pourquoi on est si contrariés? Nous ne devrions pas nous laisser manipuler par eux. Ils n'attendent que ça. Tu as raison, nous avons de la fierté et nous n'allons pas être tristes à cause de certains garçons. Tant mieux pour toi. Ma pote, on va aller se distraire tout de suite. On va se faire une bonne soirée rien qu'entre nous. On va se cuisiner quelque chose de délicieux et regarder un bon film. Je ne veux pas que ce soit un film d'amour. J'en ai assez des histoires d'amour. Quel genre de bonbon veux-tu? Lequel? Celui-là? Regarde, elles prennent aussi à manger, elles vont probablement voir un film. C'est une occasion de leur présenter les prochains signes d'alarme. Quel est le prochain sur la liste? Je pense que c'est celui-là. Le manque de respect et les mensonges. Puis tu peux pimenter le tout avec une crise de colère. Et commence à les comparer avec nos ex. Si on les compare à nos ex, alors là, ce sera vraiment amusant. Tu commences à avoir le coup de main. Tu arrives à être créatif. J'ai quelques idées. Alors on va attendre qu'elles aillent dans leur chambre et on va les suivre. Pas tout de suite, mais dans 40 minutes. Pourquoi dans 40 minutes? Pour qu'on les dérange en plein film. Ah oui, bien sûr. Même dans ce film, le personnage principal est toxique. Je suis d'accord. Pourquoi larguer une fille si tu l'aimes? Je t'aime, mais on ne peut pas être ensemble. C'est quoi ça? Encore une manipulation de la part de tes petits amis. Bonjour, qu'est-ce que vous regardez? Probablement un film pour petites filles crâneuses. Ce ne sont pas des bêtises, c'est un film très intéressant. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire ce qu'on regarde? Oh, quand même, mon ex Nancy choisissait toujours de super films. Et elle était tellement belle. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Qu'est-ce que tu racontes? Et moi? Kitty, ne te sens pas offensée par Chuck. Vous êtes toutes les deux magnifiques. Mais Nancy est d'un tout autre niveau. Tu es là et elle est là. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment vous pouvez dire une chose pareille? Cela devient totalement déplacé. Moi, j'en ai marre de toi. Tout va mal avec toi. C'est vraiment ennuyeux. Arrêtez! Qu'est-ce qui vous arrive? Toute la journée, tu as agi comme le dernier de ces... Comme le dernier quoi? Des signaux d'alarme? Pourquoi tes yeux sont-ils si mouillés? Allez, pleure donc. Je ne peux plus le tolérer. Bon sang, j'ai tellement honte. Tu ne crois pas qu'on est allé un peu trop loin quand même? On ne les a pas seulement fait plier. On les a même cassés en deux. Je voulais qu'elles aient honte avec cette habitude de chercher ces stupides drapeaux rouges. Mais je ne voulais surtout pas les blesser à ce point. Il va falloir galérer pour tout leur expliquer maintenant. Dépêchons-nous. Personnellement, je ne pourrais plus tolérer cette attitude. Tout a changé si vite. Je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. Je pense qu'il est temps d'admettre qu'il ne nous aime plus.
Absolument. Nous méritons d'être traités autrement. Nous devons rompre avec eux, sinon la situation ne fera qu'empirer. Je suis d'accord. Ils nous crient dessus et nous disent des choses méchantes. Et demain, ils nous jetteront des tomates. Non, 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 on ne va pas se laisser faire par ce genre de comportement. Oh les filles, c'est bien que vous soyez là. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. Quelle coïncidence! Nous aussi, nous avons quelque chose à vous dire. Nous nous séparons, nous en avons assez. Vous rompez toutes les deux en même temps? Oui, vu ce que tu es devenu, je n'en peux plus, je suis à bout. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrête avant que ça n'empire. Oh allez, nous sommes désolés. Vous avez tout faux. Quelle partie de l'humiliation nous avons mal comprise? Il n'y a pas eu d'humiliation. Ou plutôt, il y en a eu, mais c'était pas réel. Comment ça? Ce n'était pas réel. Nous vous avons entendu parler de ces drapeaux rouges, de chercher dans nos défauts et tout ça. En particulier en cherchant ce qu'il y avait de mauvais en nous. Et vous considériez cela comme une raison de ne pas être ensemble. Donc vous avez fait exprès d'agir ainsi? Pourquoi? Pour vous faire comprendre ce que sont les vrais signaux d'alarme, pas les petites choses que vous cherchiez en nous. On n'aurait pas pu simplement en discuter ensemble. Vous étiez prêt à nous faire du mal juste pour nous prouver que vous aviez raison? Nous avons déjà compris. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Nous ne voulions pas que les choses aillent aussi loin. Eh bien, Nika, on peut leur pardonner? Je ne sais pas. Nous avons déjà vu comment fonctionne le drapeau rouge et le drapeau vert. Wow, tu penses à la même chose que moi? Exactement. Plus fort! Allez! Pomme. Allez, plus fort. Plus fort. Nika, on est au paradis. Oui, c'est ce que j'appelle des mecs parfaits. Pas de drapeau rouge. Les gars, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye tout le monde! Qu'est-ce que tu attends? Donne-moi un coca!